Voilà, comme ça c'est mieux. Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez. Facebook, là le Wi-Fi vient de me rappeler pourquoi, mais bon. Et donc là jeudi j'ai eu envie de le faire un suite à les nouveaux. Disons que c'est spécial dédicacé au bassin de Aix-Marseille et la Guadeloupe aussi, où je suis d'ailleurs, pas loin d'Aix, et c'est suite aux annonces du gouvernement de hier soir par rapport à nouvelles restrictions, bars, restaurants fermés, les lieux publics, certains lieux publics selon le protocole sanitaire, enfin bon bref, je vous laisse chercher les détails, probablement vous ne savez plus que moi. Alors pourquoi j'ai eu envie aujourd'hui, c'est parce que en fait je me suis réveillée ce matin avec une sensation très bizarre énergétiquement parlant, et puis par la suite quand j'ai vu un peu sur Facebook et puis j'ai des nouvelles, etc., quand je suis sortie accompagner les enfants, j'ai su un peu et je me suis dit tiens c'est voilà la raison. Enfin, ou une des raisons. Il y a certaines choses que je voulais partager avec vous parce que c'est des thèmes qui me sont chers et que je travaille aussi dans mon activité d'artiste. Et voilà, là, je vous dis, ça me semblerait particulièrement juste de le faire. Peu importe les mesures qui sont prises, ce qu'on raconte, ce qu'on dit, dans le sens où moi, où je voudrais mettre l'accent, c'est comment dire, l'impact énergétique, émotionnel que ça a sur nous, même si on n'est pas directement impacté pour cette fois. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est déjà arrivé beaucoup ces derniers mois et que ça va certainement arriver encore. Peu importe que moi je sois d'accord sur ou pas, hein, d'ailleurs, hein, enfin, sur ce qui est décidé à niveau des mesures. Je ne suis pas experte, je ne suis pas une scientifique non plus, donc je ne sais pas de ce là. Voilà. Je suis impactée comme tous et je peux ou pas faire quelque chose. C'est-à-dire que ma propre énergie, je peux la bouger dans un sens ou dans un autre. Euh, et là, donc, en réfléchissant aujourd'hui, ce qui m'est venu à l'esprit par rapport à comment surfer sur cette nouvelle vague qui va peut-être après descendre, après il y en aura une autre, enfin bon, bref, peu importe, c'est que en fait, on a le choix, je pense, où mettre notre énergie. Et là, je viens arriver au point, ça c'est, je suis désolée, hein, c'est les trucs de la directe, c'est-à-dire que c'est pas toujours facile d'arriver sur tout. Bon, bref. Le, en fait, on peut décider de mettre l'énergie à râler, à être pas content et à être fâché. Je ne juge pas, je me mets là-dedans, je suis quelqu'un qui peut râler, même quelqu'un qui a de la fois envie de même de taper, hein, parce que la colère monte et parce que je me sens dans une situation qui n'est pas juste, qui n'est pas gérée. Voilà. Mais je peux aussi utiliser cette énergie d'une façon, dans la création, par exemple. Donc moi, je fais des tableaux, par exemple, mais je pense qu'être créatif, quelque chose que, enfin, on peut transformer la colère, l'énervement, l'impatience, tout ce que vous voulez, en quelque chose qui est plus satisfaisant pour nous, mais aussi évidemment pour ceux qu'on met dehors, ceux qu'on met autour de nous. Et donc, quand je parle de créativité, je ne parle pas seulement de faire un tableau, d'écrire quelque chose, de jouer, enfin, les trucs classiques qu'on entend quand on parle de créativité, les trucs artistiques, soi-disant. On peut être créatif dans plein de façons d'être, notamment, par exemple, je pense à tous ceux qui vont être impactés en premier pour cette mesure, ces nouvelles mesures. Je pense que ça arrive, comment dire, il arrive de plus en plus le moment où il faut se décloîtrer de la façon qu'on avait de faire les choses et inventer d'autres façons. Comment, comment on fait? Chacun, il doit trouver sa façon. Donc moi, j'ai la mienne.
qui évolue. Un restaurateur qui se retrouve dans le caca maintenant avec les nouvelles mesures, il faudra qu'il trouve probablement autre chose. Je ne suis pas experte comment je... Mais bon, bref, on a le choix, et ça on l'a, hein, de changer la façon qu'on a de faire les choses et de les adapter à la situation. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire toujours et tout de suite. Et qu'on ne me dise pas le contraire parce que c'est pas vrai. Là, par contre, je suis assez ferme sur... je dis pas que c'est facile, bien au contraire. Être créatif, ça demande aussi de la flexibilité. Donc pour moi, c'est les deux choses qu'il faut en ce moment pousser à fond parce que c'est le moment de le faire, si vous ne l'avez pas fait jusqu'à maintenant. Et parce que de toute façon, c'est je pense, la seule route possible dans le futur. Au-delà de comment les choses vont aller, hein, c'est la seule façon possible et durable, je dirais, de continuer de continuer la vie. Faire phagocyter par tout ce qui se passe en ce moment particulier, mais bon, qu'est-ce qui se passe aussi tout le temps. C'est-à-dire de prendre l'énergie d'une façon haute et positive, même si j'aime pas spécialement le terme, parce que je veux pas me la jouer, penser positif à tout prix. C'est pas ça que je veux, c'est pas comme ça que je ressens les choses. Mais voilà, on peut quand même faire quelque chose pour nous et donc pour les autres aussi, qui n'aillent dans un sens où ça monte en énergie, où on est heureux, quoi. Enfin, parce qu'en fait, c'est ce qu'on veut tous, hein. Ou alors, on peut effectivement dire, oh, mince, râler, non, on peut pas faire les choses autrement, oui, c'est la panique, voilà. Enfin, bref, soit tout descend, soit tout monte. Et voilà, donc, bon, après, vous me connaissez, je suis artiste aussi, et donc j'essaie de mettre ça dans mon travail. Et notamment, là, j'ai justement un tableau que je vais reprendre. Je pense, ça faisait quelques jours que je voulais reprendre, et là, ça se présente bien dans la situation liée aux connexions, parce qu'en fait, on est tous connectés. Donc, ce qui se passe là, à niveau énergétique, ça peut nous impacter ici. Même à grande distance, même si on se ne rend pas compte, on n'est pas isolé, on n'est pas isolé. Les mythes, en fait, ils ne sont pas isolés. Enfin bon, voilà, donc je ne voudrais pas ajouter trop de choses, mais je sentais effectivement de faire cette vidéo aujourd'hui. Parce que je me suis... Peut-être parce que j'en ai un peu plus conscience maintenant, je me sens particulièrement impactée aujourd'hui, mais je ne suis pas restauratrice et les nouvelles mesures, pour le moment, bon, enfin, elles auront peut-être quelques impacts, mais je pense que ça va pas être, c'est pas un impact majeur pour le moment, ça pourrait être différent dans 2 jours, hein. Si dans 2 jours ils décident qu'ils ferment les écoles, je dis n'importe quoi, pas de panique, mais là, ça va m'impacter certainement beaucoup plus directement. Mais ça ne change pas au discours précédent qui est création, enfin créativité et flexibilité, entre autres, parce que je pense que on a le choix toujours et on peut pas vraiment éviter ce choix. Donc voilà, c'était un et donc voilà, bah, je vais travailler justement et donc je souhaite beaucoup de courage aux gens qui sont impactés en première ligne sur les nouvelles mesures, en espérant évidemment que ça puisse rentrer dans l'ordre pour tout le monde très vite. Donc, je vais travailler sur mon tableau et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!